Bon, Céline, quel est ton premier bilan de ce deuxième plateau de Bourges d'Euroleague? Trois lourdes défaites. Ouais, un bilan difficile. Difficile, douloureux, pas simple à manœuvrer. C'est vrai qu'on avait eu la chance de faire un premier plateau à Sopron sur une dynamique qui était hyper chouette. C'était la première pour beaucoup d'entre nous, pour le club. Le voyage avait été organisé de manière déjà bien spéciale avec un avion privé. Enfin, il y avait tous les éléments qui étaient réunis pour passer un bon moment et je pense qu'on avait montré un chouette visage à Sopron. Malheureusement, ici, le voyage en minibus, déjà, ça partait mal. Mais c'est peut-être tout vient de là, peut-être maintenant que j'y pense. Non, mais voilà, la réalité du niveau de l'Euroleague nous a rattrapés. Je pense que je suis pas, comment dire, je suis forcément déçu, mais je suis pas dépité dans le sens où notre niveau de jeu a été catastrophique, on mérite pas d'être là. Je suis pas comme ça. Maintenant, je pense que voilà, la marche était bien trop haute pour nous pendant toute cette semaine. On a essayé de se battre, on s'est pris des murs et des murs et des murs et voilà, on a vu un petit peu nos limites. Mais, euh, mais j'ai envie de repartir de là en me disant ok, on a appris. On a pris une claque, deux claques, trois claques. Comme je dis aux filles, on est venu avec une petite valise à roulettes, on repart avec une énorme malle. Mais là, voilà, le minibus est très très pratique. Mais j'espère que ça nous servira pour le reste de la saison. Parce qu'effectivement, quand on s'est retrouvé à être engagé dans l'Euroleague, c'était un cadeau. C'était, voilà, on nous l'a offert sur un plateau, on l'a saisi, on était content. Mais c'était, j'espère, je parle sous couvert de ma présidente, mais c'était pas un objectif majeur du club que d'y performer. Par contre, ce qui va arriver en suivant, en sortant de cette bulle, ça va être important. Et j'espère que cette semaine-là va pas nous impacter moralement, mentalement, physiquement forcément, parce que 4 matchs de cette intensité, tu peux y laisser des plumes, mais voilà, est-ce que derrière on va réussir à avoir voilà, un nouvel objectif dans la continuité de notre saison qui s'annonce chouette si on a la chance de la disputer. Et justement, quel levier on active individuellement, collectivement, pour digérer tout ça? Quel quoi tu as dit? Quel levier, quoi? Ah, déjà c'est prendre du recul un petit peu sur ce qu'on a fait, essayer de revoir un petit peu ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien. C'est vrai que quand on est dans un enchaînement de matchs, on parle beaucoup de l'adversaire et on s'oublie un petit peu. Là, le fait d'avoir enchaîné les matchs, on a parlé des adversaires, tout ça. Donc voilà, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont meilleurs, ils ont des joueurs extraordinaires et tu ne te vois pas toi. Sauf que ce que tu vois, c'est que tu en as pris 30 et 40 et donc tu te dis, bah là là, ben on est nul. Et je pense qu'il faut qu'on refasse un petit retour sur nous-mêmes, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, que ce soit avec le staff, pour ne pas repartir. Voilà, on a fait déjà un petit meeting entre nous et c'était chouette d'entendre des joueuses qui confirment et qui se disent ce qu'on a fait là, ce n'est pas, ça ne nous définit pas. Ça n'est pas l'équipe qui a disputé les 8 matchs ou les 9 matchs de l'X féminine jusqu'à présent. Voilà, c'est pas parce qu'on a fait ça cette semaine qu'on est maintenant une équipe de ce niveau-là, parce que de toute manière, tu te compares à des équipes Ouais. voilà, d'un niveau autre. Et donc, il faut que chacune fasse un petit peu, c'est pas le deuil, hein, parce que c'est bien trop fort comme mot, mais en tout cas, fasse un petit peu le retour sur elle-même, sur le plan collectif, pour avancer, parce que voilà, les équipes qu'on va rencontrer, certes, Lyon, Bourges, même Montpellier, ce sont des équipes de niveau d'Euroleague, on va pas se mentir. Mais le reste du championnat de France, c'est un niveau au-dessous. Donc je suis persuadé qu'on réussira à voilà, rebondir dès les prochains matchs. Il vous reste un match à jouer contre Bourges, qui est éliminé comme vous. Quel peut être l'enjeu de ce match? Ben, retrouver un petit peu de positif, retrouver de la confiance ensemble, retrouver notre identité collective offensive. C'est vrai que défensivement, on a été à la peine pendant toute la semaine. C'est les premières fois où on a été mis en difficulté comme ça défensivement. Mais il y a des raisons pour lesquelles c'est normal aussi, c'est qu'en face,
quand tu as des grosses joueuses qui font la différence à elles toutes seules, on a beau avoir une équipe collective qui peut défendre collectivement, quand tu as une McCoughtry comme elle a été, deuxième match, le reste on l'a plus vu, mais bref. Mais du coup, voilà, retrouver un petit peu offensivement des automatismes, retrouver le plaisir de jouer ensemble, retrouver des sensations comme ça collectives où le ballon il va là où il veut, où la réussite est là. Parce qu'on a fait quand même des belles choses, après on a manqué énormément d'adresse. Et j'ai beau dire ça depuis toujours, c'est que pour moi, un match de basket ça se gagne en défense, mais c'est quand même plus facile quand tu arrives à mettre des paniers quand même, surtout des paniers ouverts. Donc là voilà, c'est sur cet aspect-là qu'il faudra que dimanche, demain, on se focalise sur nous. Il n'y a pas d'enjeu, on s'en fiche. Cette équipe-là de Bourges, on va la rejouer en championnat. Ça compte pour du beurre, mais en même temps, pour nous, je pense que ça peut être bien pour derrière aller à Nantes avec, avec un petit peu plus de confiance et avoir remis un petit peu les pendules à l'heure, mais de manière collective. Parce que le groupe est top et il ne va pas se désunir comme ça. Donc après, on verra bien le résultat qui en découle. Et pour toi, ce sera aussi tes adieux à Ça y est. l'Euroleague. Allez, on y vient, la question émotionnelle. Ouais, Tu as oui. pensé, j'imagine? Ah oui, bon voilà. Tes adieux à l'Euroleague à Bourges, où tu as dû commencer à jouer l'Euroleague, j'imagine? Richard, il est relou. Ouais, non, mais oui. Alors je suis contente quand même de pas le jouer, qu'il n'ait pas une importance. Bon, si ça avait été pour nous de le gagner et d'être qualifié, ça aurait été autre chose, mais ça m'aurait fait quand même de la peine de jouer ce match-là pour éliminer Bourges, entre guillemets, si Bourges avait gagné. Ouais, là je l'aurais vraiment mal vécu. Maintenant, oui, je me rends compte que c'est mon dernier match. C'est dur. C'est dur.